Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Dans cet épisode, Marian, bibliothécaire, évoque le conte de Monte Cristo à travers ses nombreuses adaptations au cinéma. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chanda et Chignon. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Avec plus d'une vingtaine d'adaptations au cinéma, dont la plus ancienne remonte à 1908, l'histoire du comte de Monte Cristo demeure l'une des plus célèbres et des plus populaires parmi nos grands classiques, aux côtés des Trois Mousquetaires, du Bossu ou des Misérables, pour ne citer que les plus évidents. Ce récit de la trahison et de la vengeance, inspiré d'un véritable fait divers, passionne les foules depuis près de 200 ans. Je vous propose de revenir un instant sur les nombreux films français liés à notre héros du jour. Dans la période d'avant-guerre, celle du cinéma muet, le personnage d'Alexandre Dumas va connaître pas moins de 4 versions. C'est d'abord le prisonnier du château d'If, en 1908, puis le comte de Monte Cristo, en 1913, suivi d'une autre version en 1918 avec un tournage pharaonique étalé sur 3 ans, en pleine guerre mondiale. Une dernière version muette, tout aussi ambitieuse, sort sur les écrans en 1929 avec le titre Monte Cristo, tout simplement. Un réalisateur va cependant se démarquer en offrant 2 films majeurs à quelques années d'intervalle. Il s'agit de Robert Vernet. La première version parlante française sort sur les écrans en pleine occupation en 1943. Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une production de la firme allemande Continental de sinistre mémoire. Divisée en 2 parties, comme le seront la plupart des adaptations à venir, elle propose une distribution prestigieuse, mais hélas, le nom de ces grands acteurs ont tous sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, qui se souvient d'Aimé Clarion ou de Marcel Héron? Quelques cinéphiles, heureusement. Pour l'anecdote, notre grand blond national, Pierre Richard, s'est choisi ce pseudonyme en hommage à l'acteur Pierre Richard Wilm, qui interprète le comte dans le film. Cette période noire de notre pays, celle de l'occupation, se révèle étrangement un âge d'or du cinéma français, avec plusieurs dizaines de classiques intemporels qui feront les grandes heures du cinéma de minuit. Le comte de Monte Cristo en fait partie. Son réalisateur, Robert Vernet, tournera ensuite une nouvelle version dans de bien meilleures conditions et en couleur, toujours en 2 parties. Sorti en janvier 1955, avec Jean Marais dans le rôle principal, ce film pulvérise le box-office avec un score astronomique de 7,5 millions d'entrées. C'est l'une des versions les plus connues et les plus appréciées, un peu désuète peut-être, mais pleine de charme. Hélas, Jean Marais mis à part, ces fabuleux acteurs ont aussi quitté nos mémoires, mais furent, en leur temps, d'immenses seconds rôles. Citons par exemple Daniel Hivernel ou Jacques Castelot, et rappelons-nous du merveilleux Noël Roquevert ou de l'exquis Louis Seigné, immense comédien et grand-père d'Emmanuel et Mathilde Seigné. On croise aussi la fine fleur du cinéma italien des années 50, comme Paolo Stoppa ou Folco Lulli. On peut s'étonner qu'une autre adaptation du conte de Monte Cristo sorte à peine quelques années plus tard, en 61. Une petite explication s'impose car l'homme derrière la caméra s'appelle Claude Autant-Lara, et sa carrière est en dents de scie. Amateur de sujets sensibles et clivants, il est un habitué de la censure, et cela se traduit souvent par de très bons résultats au box-office. Ainsi, pour La Traversée de Paris, en 1956, il doit modifier la fin, trop sombre, pour un dénouement plus heureux. 2 ans plus tard, en 1958, dans En cas de malheur, lorsque Bardot retrousse sa jupe jusqu'en haut des cuisses pour s'offrir à Gabin, ce passage est également censuré. Quant aux nombreuses scènes paillardes de la jument verte, en 1959, elles suscitent le scandale et la réprobation. Qu'importe, puisque ces films sont tous de grands succès populaires. La suite sera désastreuse pour Autant-Lara. En 1960, Les Régates de San Francisco sera l'un des premiers films français interdits aux moins de 18 ans. C'est un échec cuisant, public et critique. Le film suivant, Tu ne tueras point,
sera carrément interdit en France pour son discours antimilitariste en pleine guerre d'Algérie, sa sortie étant repoussée de 2 ans. Ainsi, l'année à venir est décisive pour le cinéaste qui doit absolument se refaire une santé avec un film familial dénué de tout sujet qui fâche. Le Comte de Monte Cristo devient ainsi sa planche de salut. Sorti en décembre 61, il totalise 4 millions d'entrées et relance pour un temps sa carrière. C'est une version simple et efficace qui permet de redécouvrir Louis Jourdan, l'un des rares acteurs français à avoir percé aux États-Unis. Dans les seconds rôles de talent, citons Pierre Mondy ou Bernard Desrand pour les plus connus. Ensuite, plus rien ou presque, jusqu'à cette nouvelle mouture 2024. La carrière de Monte Cristo s'est en fait, entre-temps, principalement à la télévision, avec 2 grandes sagas populaires, en 79 et 98. Terminons ce tour d'horizon avec 2 films méconnus et originaux. Le premier, Le Secret de Monte Cristo, sorti en 48, est une adaptation du fait divers, à l'origine du roman. Le deuxième, en 68, Sous le signe de Monte Cristo, est une transposition de l'histoire dans notre monde moderne. 2 tentatives un peu maladroites, mais qui restent intéressantes. Revenons en 2024 et clôturons ce tour d'horizon, car la légende du comte de Monte Cristo est désormais entre les mains de Pierre Ninet. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu. Une série cinéma de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.